leader comme Mandela. Donc, Mandela est une réussite de l'Afrique. Ça ne se dit pas de cette façon-là, mais c'est comme ça qu'il faut voir que l'Afrique est capable de faire plus que Mandela. Et moi, je suis confiant que ça, c'est possible, parce que, comme on le soulignait, les taux de croissance en Afrique, malgré la misère qu'on met à la une des journaux, le taux de croissance en Afrique au plan économique, du 5 à 6%, ça ferait l'envie du Canada ou de n'importe quelle démocratie occidentale pour se faire élire si tu peux afficher un taux de croissance économique de 5% année après année. L'Afrique le fait. Alors ça veut dire que beaucoup de choses sont possibles. Et j'ai aimé cette idée que la femme, il ne faut pas l'oublier, est quand même derrière chaque grand prince, chaque grand leader. Donc un hommage à Winnie Mandela de façon émotive, de façon poignante. On ne dit pas assez, les médias n'ont pas parlé beaucoup de cette grande dame. Alors il faut le souligner que les leaders masculins ne peuvent pas accomplir beaucoup de choses sans les leaders féminins. Et que cette opposition homme-femme, enfant et vieux, je pense que nous devons laisser tomber cela, que nous sommes une famille, nous sommes des frères et des sœurs, pas seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau de l'humanité tout entière. Je pense que c'est ce que Mandela voulait et c'est ce que nous devons faire partout dans le monde. Donc les leaders qui sont allés rapidement en Afrique pour souligner, présenter leurs condoléances, pas seulement au peuple sud-africain, mais carrément à l'humanité tout entière, devraient, au retour de chez eux, se regarder vraiment dans un miroir et se dire, si je prends l'exemple du Canada, pourquoi des réserves indiennes, pourquoi des réserves autochtones, alors que les réserves ont été bannies en Afrique du Sud, même si à travers le monde, il y a encore beaucoup de réserves, de poches de misère. Donc la dignité de l'humain est dans le travail et la sécurité économique et sociale. Tant qu'on n'a pas fait cela, il n'y a pas de Mandela ni comment on dirait, ni en Obama, ni en qui que ce soit d'autre. Parce que le défi de l'humanité, c'est vraiment cela, rendre les gens bien dans leur peau, sécure. Quand on parle de justice et qu'il a combattu pour la justice, c'est la justice sociale et économique. Alors, à notre niveau, comme diaspora, le forum a pu bien relever que nous devons nous unir. Nous avons beaucoup de talents de la diaspora ici, tant au niveau culturel, social et économique. On a des docteurs, on a des artistes, on a des gens de médias qui connaissent vraiment les enjeux. C'est trouver un moyen de faire une synergie, que tous ces talents se mettent ensemble et travaillent dans la même direction. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Et ça s'est passé, surtout, le forum s'est passé dans un climat de fraternité, de respect mutuel. Il n'y a pas eu d'antagonisme comme tel, mais de respect dans les témoignages et les suggestions. En tout cas, je vous remercie énormément. C'est que ce que vous dites actuellement, c'est très important pour nous. Mais au cours de votre exposé, Madame Onyango, vous avez choisi de souligner, je dirais bien, la femme de Mandela, Winnie, parce que on sait qu'elle a beaucoup souffert. C'est-à-dire que brusquement, et puis on ne sait pas si c'est qu'est-ce qui a causé actuellement. Tout le monde parle de Mandela, mais on a oublié Winnie actuellement qui a travaillé très fort. Mais vous avez souligné, je dirais bien, cet aspect, et ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a beaucoup interpellé, surtout quand on regarde en Afrique, c'est la femme c'est le pilier, je dirais bien, de la famille, pilier de l'économie africaine, mais ça m'a beaucoup touché. Vous dites actuellement, il va y avoir une autre Mandela, non pas un autre Mandela, il va y avoir une autre. Est-ce que vous pourriez élaborer davantage pour nous? C'est que, étant donné quand même l'évolution des mentalités, il y a des sociétés où maintenant on accepte d'éduquer les filles, les familles investissent plus volontiers dans l'éducation des filles. Chez moi au Kenya, on a
On interdit maintenant les mariages précoces, c'est officiel. Les gouvernements s'impliquent justement pour donner toutes les chances aux filles de s'éduquer, puis d'accéder, de s'épanouir, et puis de réaliser vraiment leur plein potentiel. Le pouvoir d'espérer. Voilà. Donc, il y a plus de filles comme ça. On a déjà beaucoup parlé de l'école que Oprah a construite en Afrique du Sud, justement en l'honneur de Madiba. Justement, une académie de leadership pour aider l'Afrique à instruire cette génération de leaders. Parce que toutes ces filles-là que Oprah est en train d'éduquer, elles vont revenir sur le continent et on leur demande à elles, parce qu'elles ne peuvent pas entrer dans cette école comme elles veulent. Il faut qu'elles s'engagent à revenir en Afrique pour maintenant investir dans leur continent et aider d'autres filles et d'autres femmes à s'épanouir aussi. Mais je trouve que les femmes s'assument plus maintenant, et avec la technologie, et je sais que moi, chez moi au Kenya, par exemple, avec tous ces hommes qui meurent à cause du VIH-Sida, les femmes n'ont plus le choix maintenant. Il faut qu'elles s'assument. Il y en a qui se retrouvent dans des rôles de leader malgré elles. Donc, je pense que les femmes sont en train de s'assumer, puis de vraiment de prendre conscience que, en fait, l'avenir de l'Afrique est vraiment entre leurs mains. Et je vois des jeunes filles déjà qui ont des airs de Mandela un peu, dans leur façon de parler, dans les initiatives qu'elles mènent jeunes, des adolescentes. Alors, c'est ce qui me fait vraiment espérer et croire que Mandela, ce sera une femme. Eh bien, je vous remercie énormément, Madame Oyango. Eh bien, nous allons prendre une pause musicale et après nous vous y revenons dans un instant. Vous parlez, vous allez être en retard.